J'ai trouvé une deuxième famille ici. Je voudrais un de ces trucs. Ici, c'est mon école de tai chi. À présent, je vis seule. Cathy Delay est d'origine de Belgique et cela fait presque 5 ans qu'elle vit à Yangshuo. Aujourd'hui, elle doit rencontrer les patrons d'un bar pour discuter de quelque chose qu'elle prépare déjà depuis pas mal de temps, une soirée dégustation de vin. Bonjour, vous allez bien? Ça fait une paye qu'on ne s'est pas vu. Bonjour. Ce vin-là est présenté dans des bouteilles ordinaires, mais on peut aussi en avoir des plus grosses d'1,5 litre. À la vôtre. Située dans le sud-ouest de la Chine, Yangshuo est une destination touristique de réputation mondiale. Ce fut d'ailleurs lors d'un séjour à Yangshuo que Cathy rencontra son premier maître de kung-fu. À partir de là, les arts martiaux allaient occuper une place de choix dans sa vie. On pousse en avant, on revient. Voilà le bar de Georges, mon maître de kung-fu. Hey Cathy, comment vas-tu? Hey Georges, ça a l'air Ça fait d'être la plaisir de te forme. revoir. C'est mon premier prof de kung-fu chinois et là sur le mur, c'est tous les étudiants qu'il a eu. Oui, allez, viens t'asseoir. Ok. Assis-toi. Oui. Comment ça va? Très bien, et toi alors? Je représente la 4e génération de ce style de kung-fu. Ici, on a été les premiers à ouvrir une école internationale d'arts martiaux. Jusqu'à présent, on a eu plus de 40 000 étudiants disséminés aux 4 coins du monde. Des fois, elle s'exerce au kung-fu, elle apprend le chinois. C'est une fille très sympa. Je l'aime bien parce qu'elle veut rester à Yangshuo pour toujours. Elle adore la Chine. Elle aime les Chinois et la culture chinoise. Je lui ai demandé plein de fois si elle comptait rentrer chez elle et elle me répond chaque fois non. Je veux rester à Yangshuo. Je veux me marier avec un Chinois et avoir des enfants en Chine. J'avais déjà fait des arts martiaux en Belgique, surtout du karaté et un peu de kung-fu. Et puis j'ai voulu venir en Chine pour découvrir la culture chinoise. La première fois, c'était en 2007 avec un voyage organisé et j'étais restée 2 jours à Yangshuo. C'est là que j'ai rencontré Georges, mon prof de kung-fu. C'était vraiment cool et son kung-fu m'a beaucoup plu. De retour en Belgique, j'ai conseillé à des amis d'apprendre auprès de lui parce qu'il était vraiment bon, que son kung-fu était bon et qu'il pratiquait depuis des années et des années. L'année suivante, en 2008, on est donc venu ici pour étudier pendant 1 mois et après ce séjour, j'ai été tellement impressionnée par l'environnement de Yangshuo, mais aussi par Georges et sa famille, que j'ai décidé de laisser tomber mon travail en Belgique et de vivre à Yangshuo. Georges m'a vraiment traité comme quelqu'un de sa famille. Il a été très gentil, très accueillant. Il m'invitait à venir à manger avec les siens et c'est pour ça que je me suis sentie chez moi. C'était comme une deuxième famille.
J'ai pratiqué le kung-fu avec lui pendant 2 ans et puis comme je voulais essayer une forme plus douce, il m'a appris le tai chi, le style de sa famille. Ce style est vraiment très bon. C'est entre celui de Shaolin et celui de Wudang, les 2 écoles que j'aime. Après, je me suis mise à apprécier de plus en plus le tai chi. Cathy est restée 1 mois à Yangshuo pour étudier les arts martiaux. Cette expérience devait changer sa vie. Elle ne pouvait plus s'imaginer loin de Yangshuo. En décembre 2008, Cathy quitte son travail d'employé de banque en Belgique pour revenir à Yangshuo. Tio, viens là. Voici mon appartement ici à Yangshuo. J'ai déjà eu 2 apparts à Yangshuo, mais celui-là, j'y habite déjà depuis 3 ans. Au début, quand je suis arrivée à Yangshuo, j'ai eu pas mal de problèmes pour communiquer. Alors j'ai pris un prof de chinois pour acquérir les bases et puis après, j'ai continué en autodidacte. J'avais des amis chinois parce que j'étais prof d'anglais et mes étudiants chinois ont aussi pu m'apprendre un peu de chinois. Ceci dit, c'est quand même un long chemin, l'apprentissage du chinois, mais j'aime ça, c'est vraiment un défi. L'anglais est plutôt répandu parmi la population locale car ils ont besoin de communiquer avec les touristes qui viennent en masse. Le premier boulot de Cathy fut donc d'enseigner l'anglais dans une école baptisée The Oral. Nous voici dans l'école où j'enseignais. J'ai été prof ici pendant 2 ans. C'est ici où j'ai rencontré Ping, mon ex-copain. J'ai toujours voulu enseigner à temps partiel parce que je voulais réserver du temps pour la pratique du tai chi et aussi du kung fu. J'ai travaillé à peu près 2 ans avec Cathy dans notre école. Elle était très appréciée des étudiants. En tant que responsable pédagogique, il m'arrivait d'assister à ses cours. Elle préparait toujours bien ses cours qui étaient dynamiques et bourrés de nouvelles idées bien intéressantes. Elle savait s'y prendre pour susciter l'intérêt des étudiants. La première fois qu'elle est arrivée ici en 2010, elle n'est restée que quelques mois. Mais comme elle est tombée amoureuse d'un de ses étudiants, elle n'a pas pu rester. Elle savait bien que les profs ne sont pas autorisés à entretenir des relations amoureuses avec leurs étudiants. Tous les étudiants sont en classe. Ah, très bien. Avec ce poste à mi-temps ici, j'avais assez de revenus pour pouvoir vivre à Yangshuo. C'est aussi l'école où j'ai rencontré Ping, mon ex. On peut dire que j'ai passé du bon temps ici. Toutes les fois où ils ont besoin de quelqu'un, ils font appel à moi parce qu'ils savent que j'adore enseigner. Mais aujourd'hui, j'ai d'autres opportunités à Yangshuo. Je voudrais un de ces trucs. Oh non, j'étais trop crevée aujourd'hui. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, Cathy sort avec Tio Tio, son chien, et se rend sur les rives du Lijiang pour faire du tai chi.
Chaque jour, je pratique le tai chi sur les rives du Lijiang. Comme c'est très calme ici, ça me permet d'avoir l'esprit en paix et de me concentrer sur mon corps. Le tai chi a déjà plusieurs centaines d'années. Et le style Shren, c'est celui que je pratique. Comme cela repose sur la philosophie du yin et du yang, ça permet un équilibre entre le corps et l'esprit. Je peux le ressentir. Le tai chi, ça a changé ma vie, pas seulement pour ce qui est de faire des exercices, mais même la nourriture et tout le reste. Tout est plus équilibré. Avec le tai chi, j'ai besoin d'avoir un endroit calme pour pratiquer, pour que je puisse faire attention à tout, pas seulement à mes mouvements, mais aussi à ma respiration. Je voudrais un de ces trucs. Merci. À présent, je suis habituée à la nourriture chinoise. Chaque jour, après ma séance d'exercice, j'achète un petit pain à la vapeur. Je trouve que la nourriture chinoise est meilleure pour la santé. Là, je rentre chez moi, je me change et puis je vais aller ouvrir mon snack. Cathy gère un snack bar à l'angle de West Street. La plupart de ses clients sont des touristes étrangers. Mon ami et moi, on gère le snack. Je l'aide ici au magasin. En fait, ce sont mes parents qui ont investi et ça nous a permis d'ouvrir ce snack ensemble. Ça marche bien, surtout pendant les fêtes. On est vraiment crevés. Comme on doit être là du matin jusqu'à tard dans la soirée, j'ai pas le temps de faire autre chose. Comme les affaires marchent bien, le loyer à Yangshuo a tendance à être de plus en plus élevé. Alors avec ce travail ici, je suis de plus en plus fatiguée. C'est l'une de mes spécialités, le milkshake au chocolat belge. Il faut de la glace au chocolat, puis des chocolats belges, des vrais. J'en mets dans le mixeur. J'ajoute un peu de lait. Et je sors un verre. Bonjour Marie. C'est Gaz? Oui, et toi? Oui, très bien. C'est pas trop agité ce matin? Tous les jours, à 10h, je viens travailler au snack et j'y reste jusqu'à 7 ou 8h du soir. Mes cours, je les place avant 10h. Après, Cathy pratique le tai chi dans la journée. En plus de pratiquer le tai chi le matin et de s'occuper du snack, Cathy se rend aussi de façon quotidienne dans une école de tai chi située dans les environs de Yangshuo. Et ici, c'est mon école de tai chi. Je viens ici tous les jours pour m'exercer. C'est là que je retrouve Ping, mon ami et professeur. Salut Cathy. Salut Ping. Tout va bien aujourd'hui? Oui, merci. Allons à l'intérieur. Ok.
Tu as pratiqué aujourd'hui? Oh non, j'étais trop crevée aujourd'hui. Laisse-moi prendre ton sac. Merci. J'ai commencé à apprendre le tai chi à l'âge de 10 ans. Ça fait donc 17 ans que je pratique. Au début, je l'ai appris avec mon premier maître dans ma ville natale. À cette époque, mon niveau d'anglais était très bas. C'est pour ça que je suis venu à Yangshuo pour apprendre l'anglais. On m'avait dit que c'était un très bel endroit, avec beaucoup d'écoles d'anglais et beaucoup d'étrangers. Venir ici, c'était donc l'occasion de communiquer avec eux. Quand je suis arrivé, je me suis inscrit à The Oral. Cathy était ma prof. J'ai appris à la connaître et comme elle m'a dit qu'elle aimait le kung-fu, après les cours, je lui enseignais parfois un peu de tai chi. C'est comme ça qu'on s'est connus, pas vrai? J'enseignais à The Oral et un jour je suis arrivée un matin et les étudiants m'ont dit qu'il y avait un maître de tai chi dans l'école. J'ai dit « Ah oui, vraiment ?» J'étais intéressée et j'ai voulu le rencontrer. Comme il était dans ma classe, je me suis approchée de lui et j'ai dit « J'adore le kung-fu. Tu pourrais me donner des cours de tai chi après la classe ?» Et il m'a répondu que oui, bien sûr. C'est comme ça que ça a commencé entre nous. Et puis les week-ends, on se levait très tôt et on allait au parc tous les deux pour pratiquer. C'est un très bon prof, très patient. J'ai adoré son enseignement. Et puis on est devenus bons amis. Et on a tout fait ensemble à partir de là. On a les mêmes passions et aussi beaucoup de choses en commun. On peut parler de toutes sortes de choses. Si je suis resté, c'est pour elle. Encouragée par Ping, Cathy a participé à 2 compétitions au cours desquelles elle a obtenu d'excellents résultats. Merci maître. Seul le futur nous le dira. Je veux avoir un mode de vie plus sain. Ça, c'est mon rêve. À l'instar de Cathy, des gens des 4 coins du monde viennent jusqu'à Yangshuo pour apprendre le tai chi. Ils considèrent que c'est un moyen de rester en forme aussi bien au niveau du corps que du mental. Inspirer, expirer. Pourquoi est-ce que les gestes du tai chi doivent être répétés encore et encore? C'est parce qu'il faut améliorer nos gestes. Par exemple, pour l'aile seule, si la première fois on ne se sent pas à l'aise, on doit le refaire. Merci maître.
Nous sommes à West Street à Yangshuo, où on peut trouver un grand choix de magasins de souvenirs et de snack bars. $10 yuan? Vous en avez plus? Cependant, avec l'augmentation des loyers et une concurrence féroce, le snack de Cathy ne peut lui rapporter qu'un modeste revenu. En fait, quand on est étranger, c'est vraiment dur de faire du business en Chine. Tout le monde me vend des produits à un prix plus élevé. Mon chinois n'est pas assez bon non plus pour faire des paperasses ou bien préparer des commandes. Je crois que le mieux serait de vendre mon magasin parce que j'ai plus le temps de m'en occuper. Comme Yangshuo est une ville touristique, je suis occupée du matin au soir, je dois rester ici. En plus, le loyer est de plus en plus cher et j'ai envie de faire plus de tai chi. Avec mon travail au magasin, je sens que mon corps s'épuise. Avec le tai chi, je me sens plus forte et plus en forme. Je veux avoir un mode de vie plus sain. Vu tous les efforts que j'y ai consacrés, ça ne va pas être facile de céder l'affaire, mais je pense que le tai chi est plus important pour moi. Oui, un bar à vin, c'est une très bonne idée. Santé. Je pense que quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Pour Cathy, c'est vraiment une chance de se lancer dans quelque chose de différent. Elle a une passion pour le vin et je pense que le business du vin, c'est très bien. Comme elle le dit elle-même, elle aura plus de temps à consacrer au tai chi. Je pense que dans la vie, c'est important de suivre ses passions. Parfois, je communique avec ma mère sur Skype et puis on s'envoie des mails très souvent. En fait, depuis que je suis en Chine, mes relations avec ma mère et aussi avec mon père se sont beaucoup améliorées. On est devenus bien plus proches et on peut tout se dire. En Belgique, il y avait des choses personnelles que je ne voulais pas leur dire, mais à présent, c'est plus facile pour moi d'en parler, de leur dire tout ce qui se passe actuellement dans ma vie. Hey, dites-leur au revoir! Chuchu a plus de 2 ans maintenant. Ça fait déjà 2 ans que je l'ai. Je l'ai eue quand elle était bébé. En fait, c'est une histoire plutôt intéressante. On l'a achetée sur Taobao. On avait commandé un Golden Retriever et voilà ce qu'on a eu. C'est notre Golden Retriever, ils nous ont pas envoyé le bon chien. En fait, on s'est fait avoir, mais on l'aime bien quand même. Elle est intelligente et obéissante. On lui a appris beaucoup de choses. Elle m'accompagne partout, surtout depuis que Ping et moi on a rompu. Je ne sais plus où j'en étais. C'est très difficile parce que maintenant, je suis toute seule. Jojo est tout ce qui me reste à la maison, alors je suis très contente de l'avoir. Je ne sais pas ce que me réserve le futur et si les choses vont s'arranger avec Ping. Seul le futur nous le dira. Nous verrons ce que nous réserve l'avenir. Ok, bye. Pour ce qui est de moi et de Cathy, il m'arrive de me sentir très triste. Cette année, nous avons eu des moments très durs parce qu'elle a été très occupée au magasin et qu'en plus, l'école de Tai Chi marche très bien. Ça implique qu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour penser à nous.
Cette année aussi, on s'est beaucoup disputé. C'est pour ça qu'on s'est dit que, peut-être, il était temps qu'on se sépare un moment. Ça va nous permettre de réfléchir sur ce qu'on veut vraiment et sur ce dont on a besoin. La dégustation qu'a organisée Cathy a été une réussite. C'est une nouvelle étape vers son rêve ultime. Ça fait déjà 5 ans que je vis à Yangshuo et mon rêve, ce serait d'ouvrir un centre de bien-être. Je voudrais ouvrir un lieu consacré à la santé. En Inde, j'ai vu ce type de centre où on peut pratiquer le yoga, où on trouve de la nourriture bio et où on peut se relaxer. Comme vous le voyez ici à Yangshuo, le cadre est superbe. Alors, c'est ce que je voudrais avoir ici. Un lieu où il y aurait du qigong, du tai chi, de la nourriture saine et où on pourrait se relaxer et profiter du cadre. C'est ça, mon rêve.